Elle aide ceux que l'élément liquide effraie. Voici Une peur bleue de Corentin Pichon. Disons qu'avant, l'océan, c'était quelque chose que je n'envisageais même pas de regarder. Avec des yeux, je dirais, des yeux d'amour. La mer, pour moi, c'était un fantôme. C'était terrifiant. Aujourd'hui, cette mer est devenue... c'est une paix intérieure. Je dirais que c'est ma mère biologique. C'est-à-dire que c'est avec elle que j'échange tout. Aussi bien mes peines, mes joies, mes difficultés, aussi bien quand quand je suis énervée par rapport à une situation ou quelqu'un, c'est elle que je vais voir en priorité. Petite, de toute façon, j'imaginais même pas le fait d'aller dans la mer ou même dans une piscine. Rentrer dans l'eau, c'était inconcevable, puisque déjà rentrer dans la baignoire, c'était tout un problème. Donc non. Alors quand on passait à table, ce que je scrutais en priorité, c'était le verre d'eau. Et suivant s'il était vide ou plein, j'étais déjà en stress par rapport à ce liquide. Puis on pouvait m'emmener au niveau de la salle de bain pour prendre mon bain. Et là, ce récipient, enfin ce contenant qui était la baignoire, plein d'eau. Donc là, c'était vraiment les hurlements jusqu'à ce que les voisins s'inquiètent. Parce que c'était comme si vous égorgiez un petit cochon, quoi. C'est comme si on vous amène à la mort, quoi. Vous savez que vous allez mourir. Le comble de l'histoire, c'est que petite, ayant peur de l'eau, m'amène à devenir une nageuse. Et aujourd'hui, en fait, j'aide les gens à avancer dans cette peur qui les angoisse, qui les terrorise par rapport au contact de l'eau et se mettre en paix avec cette peur. En fait, j'ai peur de la mer parce que j'ai peur de me noyer, en fait, comme beaucoup de gens, je pense. Donc, en fait, si je m'aventure, c'est là que je vais paniquer. Dès que j'ai plus pied, je panique, je commence à trembler et puis j'arrive pas à contrôler, en fait, ça. C'est un stress qui te bloque au niveau de la respiration. Comme, imagine que tu sois chez toi et qu'un voleur entre dans ta maison, tu es dans ton lit, tu commences à te dire oh, « qu'est-ce que je vais faire ?» Et oui, c'est le blocage, quoi. Tu es un petit peu paralysé, quoi. Tu as du mal à respirer. En fait, quand je suis dans l'eau, j'ai peur que je pense que les poissons vont m'attraper, ou qu'on va me prendre par les pieds, qu'on va me tirer vers le fond et que je ne remonterai jamais. Je sais nager, mais je suis incapable. Enfin, pour Catherine, je ne sais pas nager. Parce que savoir nager, pour Catherine, c'est savoir se débrouiller où on n'a pas pied et revenir au bord. Et moi, ça, je suis incapable de... Pour l'instant, je suis incapable de le faire. Avoir peur de la mer, c'est comme si on vous prenait et qu'on allait vous transporter, mais au plus profond, sans que jamais vous puissiez reprendre le souffle.
j'accompagne les gens qui ont peur de l'eau parce que intérieurement, physiquement, émotionnellement, viscéralement, je comprends les étapes qui passent et comment c'est douloureux. Ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Tu fasses monter le niveau d'eau. Jusqu'à maintenant, tu avais toujours les pieds par terre, donc sur le sable. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est que je vais t'accompagner pour que tu n'aies plus les pieds par terre. Bah là, en fait, Catherine, je me sens très stressée parce qu'on est dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude de venir, Que tu ne connais pas. que je connais pas. Et du coup, tu me dis que tu vas m'envoyer où j'ai pas pied, mais apparemment plus que ce que j'ai fait jusque-là. Donc, je te cacherai pas que j'ai un petit peu peur quand même. Je vais t'accompagner jusqu'au bout pour que, aucun moment, ou du moins le moins possible, tu aies ce stress et cette peur qui reviennent au galop. En fait, les phrases et les mots que je vais te dire vont être là pour t'apaiser. C'est-à-dire que Alors après, ça c'est peut-être un terme technique, mais je vais faire en sorte que ton taux vibratoire ne fasse pas le yo-yo. Parce que c'est ça qui fait que tu perds le contrôle. Dans tous les sens du terme, Voilà. on va dire. Et c'est là que la panique s'empresse de toi. Oui, je sais bien, justement. Ah, il y a des grosses vagues. Oh là 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 là. Regarde là un peu. Donc quand tu sentiras qu'on peut avancer progressivement dans la mer, Marilène, bah écoute, tu me diras. Hein, on va y aller par étapes. Qu'est-ce qui te vient comme mot là en priorité? Voilà, j'ai Comme peur. si tu allais te faire engloutir? Ouais. Donc on reste là. Voilà, alors. Ouais. Donc, s'il faut, tu me donnes la main. Tu souffles bien. Tu travailles ta respiration et tu accueilles la vague. Voilà. Comme si ça allait te rayer de la carte, quoi. Bah oui, c'est ça, t'as l'impression que tu vas te faire engloutir et puis moi j'ai jamais vu. Donc c'est quoi, conclusion? Si tu devais mettre un mot à tout ça, c'est quoi? Bah, c'est toujours le problème de la peur de se noyer. Donc c'est quoi la peur de se noyer? Bah, d'être englouti par l'eau, Donc c'est quoi la finalité? bah, de mourir. De mourir. Voilà. Ouais. De mourir. Je me suis rendu compte qu'à la base, la peur de l'eau n'était pas forcément liée directement à l'eau, mais ça peut être beaucoup plus profond. Chaque jour est différent, c'est-à-dire que moi, quand je donne une séance, je ne sais pas déjà qui je vais avoir et je ne sais pas dans quel état je vais avoir cette personne. Donc ça ne peut jamais être mécanique. On ne va pas remplacer un organe, c'est là on va aller au profond, au plus profond de l'âme de la personne, pour justement mettre en surface son mal-être et ce que ça engendre autour d'elle et en elle. C'est les entrailles, donc il n'y a pas de mécanique dans les entrailles. Quand j'étais à PRL et que j'avais failli me noyer à cause des rochers, donc j'ai pris toute une année de séances de piscine. Et là, donc j'avais une technique à acquérir, mais certains soirs, je me battais avec l'eau. Et alors, quand j'essayais de faire le crawl, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mais c'est cette immensité d'eau qui te recouvre et qui Moi, t'attire vers le fond. C'est pas tellement l'immensité de l'eau, c'est
La hauteur, en fait. C'est pas une question d'immensité, c'est une question de hauteur. Je suis claustro, en fait. Donc en fait, c'est descendre sous l'eau. Petite, cette phobie de l'eau, cette peur de l'eau m'a tellement angoissée qu'en grandissant, j'ai quand même, malgré que j'étais angoissée, j'avais quand même cette attirance de pouvoir m'en sortir. Et qu'il fallait que je trouve quand même une issue de secours. Et un jour, j'ai dit à ma mère, comme ça, j'ai dit, écoute, il faut que tu m'emmènes dans une piscine pour croiser quelqu'un qui m'a expliqué que même si j'ai eu un démarrage difficile, on peut toujours s'en sortir, à condition de le vouloir. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je veux m'en sortir. Et c'est pour ça que si je viens aujourd'hui te voir, c'est parce que j'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Je ne sais pas si c'est une faiblesse. C'est une naissance. Donc c'est une transmission. On m'a transmis ce qu'on peut appeler cette faiblesse, qui est une peur. Mais aujourd'hui, non, c'est pas une faiblesse. Cette faiblesse, oui, je l'ai basculée en force. Quand j'étais petite, j'habitais sur un passage à niveau, donc à Laïs. Et maman était garde-barrière. Et systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un train qui s'annonçait, sa priorité, c'était de voir si j'étais pas à proximité des barrières. Parce que pour elle, c'était une phobie. C'était cette peur du train qui arrive et qui écrase son enfant. Et alors cette phobie, elle l'a transportée sur d'autres problématiques, notamment l'eau. Et c'était le même refrain que la phobie de la voie de chemin de fer du train qui passe, comme de la personne qui va tomber et que son enfant tombe dans l'eau. Les peurs sont indispensables pour l'être humain, sinon ce serait fade. Quand on est conscient qu'on a une peur, on va essayer de la déchiffrer, de voir ses formes, ses aspects, pour essayer de la rendre supportable. Enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je procède pour moi. À chaque fois que j'ai une peur qui vient, j'accepte qu'elle arrive et après je fais en sorte de la mettre dans du coton pour qu'elle ne soit pas douloureuse.